Bonjour tout le monde. J'aimerais bien vous parler aujourd'hui des idées de Dieu, des divinités, des idoles dans l'Antiquité. On sait bien que dans l'Antiquité, il y a eu des bergers, c'est-à-dire la personne avec un peu d'idées, un peu ruse, et les moutons, c'est le peuple, les gens qui n'ont pas envie d'utiliser leur tête et penser. Donc ces bergers, ils ont pensé qu'on peut faire payer ces gens-là, on peut gagner de l'argent sans travailler. Donc ils ont pensé, on voit que le feu c'est fort, les gens ils ont peur de feu, donc on a créé l'idée de dieu de feu. Donc on a fait des idoles au dieu du soleil, de la mer ou quelque chose comme ça. On a fait des idoles, on a mis dans la tête des gens que ça c'est un dieu, divinité, il faut bien croire en ça, et donner des offrandes et des cadeaux. Donc, parce que si on demandait de l'argent pour nous, pour s'héberger, ce serait impossible. Donc, on va passer par quelqu'un d'autre, on va inventer l'idée d'une divinité. Et toute l'histoire de l'humanité, comme ça, donc on a la Grèce, Rome, l'ancien Rome et tout ça, on a eu des divinités, le dieu de soleil, le dieu des dieux, etc. Et les gens venaient au temple à donner les offrandes. Parce que ces prêtres, s'ils avaient demandé de l'argent pour eux-mêmes, jamais serait possible. Donc, même les trois religions monothéistes, l'islam, le judaïsme et le christianisme, sont des religions correctes. J'ai rien contre. Même je suis croyant et pratiquant. Mais il y a eu beaucoup d'hommes de ces trois religions qui ont profité au nom de ces religions-là pour mettre des idées pas correctes dans les têtes des gens, pour payer, pour ramasser de l'argent. Donc payer pour Dieu, payer pour l'église ou pour la mosquée ou pour la synagogue, etc. 1789, la Révolution française, donc là on commence à parler des nations, des frontières, de drapeaux, et on a commencé à mettre dans la tête des gens euh, qu'il faut lutter pour la patrie, pour le drapeau de la patrie. Parce que si on disait il faut lutter pour les hommes politiques et donner l'argent aux hommes politiques et de pouvoir aux nobles, on n'aurait rien eu. Donc là, ça a commencé à avoir les guerres, les hommes politiques se mettaient partout là où trouvaient leurs intérêts, et c'est aux enfants de la patrie à lutter et à sortir les intérêts, même si s'ils vont tout droit vers la mort, ça n'importe pas, ça a aucune importance. Si on se rappelle bien, avant la Deuxième Guerre mondiale, pardon, Hitler avait promis à sa nation, la nation germanique, je vais vous créer un nouveau Dieu, une divinité en laquelle vous devez croire et lutter pour la gloire de cette nouvelle nation, donc la nation germanique. Hein. Donc il a bien indoctriné les gens, il a bien mis les idées dans la tête de ces gens-là. Votre nouveau Dieu, nouvelle divinité qui s'appelle l'Allemagne, il faut lutter pour. Il a créé la Deuxième Guerre mondiale, il s'est mis là où il ne devait pas se mettre. Résultat de course, des Allemands massacrés, on calcule entre 15 et 18 millions d'Allemands morts, l'Allemagne et toute l'Europe faillite, destruction totale, on calcule 60 millions de morts en total. Tout ça pour la nouvelle divinité, l'idée de la patrie-nation. La France même, regardez, dans les années 50, la guerre en Indochine, donc on a envoyé les enfants de la patrie pour défendre la gloire de la patrie et le drapeau tricolore. Parce que si on demandait ces gens-là pour aller lutter pour moi, président, et pour les implantations de M. Michelin, parce que bien, on est bien d'accord que la France s'est mise dans cette guerre-là pour protéger les implantations de M. Michelin. Si on avait bien demandé l'argent pour M. Michelin et les hommes politiques, les enfants de la patrie ne seront pas allés à lutter pour ces gens-là. Donc on a envoyé les enfants de la patrie, on les a massacrés pour les intérêts de quatre connards des politiques. Regardez les années 70, Valéry Giscard d'Estaing, elle a envoyé les troupes françaises au Gabon, donc pour protéger le dictateur Omar Bongo. Après, elle a envoyé les troupes en Afrique centrale pour protéger le dictateur Bokassa, parce que ces gens-là, il y avait les intérêts de Elf, qui est aujourd'hui Total, il fallait bien les protéger. C'est pour ça qu'on a envoyé les enfants de la patrie. Et le problème,
les moutons, c'est-à-dire le peuple, le simple qui ne veut pas penser au-delà, il dit oui, on est allé lutter pour la patrie. Regardez les années 90, 32 pays au monde, dont la France, à l'époque de François Mitterrand. On a envoyé les troupes en Irak, on a massacré 1 million au nom de enlever les dictateurs et mettre quelqu'un d'autre de la démocratie. Au Mali, ça fait 3 4 ans, François Hollande il a envoyé les troupes pour lutter contre les terrorismes. Je voudrais bien voir ces 4 terroristes, ils sont où? Ils sont où? Et il est allé protéger les intérêts de Arriva, Uranium. Donc, arrêtons d'être des moutons et suivre les bergers sans penser. Pensons un peu. D'accord? Bonne soirée.